Le corps humain, chef-d'œuvre biologique, révèle sa complexité via la génétique. Des variations rares héritées, persistantes à travers les âges, offrent aux scientifiques des fenêtres inestimables sur l'évolution et la diversité. Cette exploration examine 10 familles aux traits génétiques exceptionnels, études de cas vivantes repoussant les limites de l'ADN. Nous analyserons ces exemples remarquables, soulignant l'impact sur la vie et la recherche. Numéro 10. La communauté de la tribu Butin, Indonésie. Yeux bleus inhabituels. Dans le sud-est de Sulawesi, en Indonésie, la tribu indigène Butin présente un phénomène génétique notable. L'apparition d'yeux d'un bleu saisissant au sein d'une population généralement dotée d'yeux brun foncé. Contrairement aux pigments bleus associés aux populations européennes, cette coloration est suspectée d'être liée à une variation rare du syndrome de Waardenburg, un trouble héréditaire affectant la pigmentation et parfois l'audition. L'importance de cette observation réside dans l'isolement de la communauté, permettant aux chercheurs d'étudier la persistance de cette mutation génétique sans influence génétique externe significative. L'étude de la tribu Butin contribue ainsi à élucider les mécanismes par lesquels des mutations rares se maintiennent et se manifestent au sein de populations humaines spécifiques, enrichissant notre connaissance de la diversité génétique et de l'héritabilité des phénotypes. Les scientifiques continuent de surveiller ces familles pour décrypter les schémas d'expression de ces gènes pigmentaires rares et comprendre leur dynamique évolutive au fil des générations, en isolant les marqueurs spécifiques associés à cette expression phénotypique unique. Leur patrimoine génétique représente une ressource précieuse pour la génomique des populations insulaires. Numéro 9. La famille Sarker, Bangladesh. Absence de dermatoglyphes. La famille Sarker au Bangladesh est célèbre pour une particularité dermatologique extrême. Plusieurs de ses membres, à travers différentes générations, sont nés sans empreinte digitale ni ligne palmaire, une condition connue sous le nom d'adermatoglyphie. Cette anomalie résulte d'une mutation dans le gène SMARCAD1, essentiel au développement de la peau. L'absence de ces crêtes épidermiques caractéristiques rend l'identification biométrique par scanner d'empreintes digitales extrêmement difficile, conférant à cette condition le surnom informel de maladie du retard d'immigration. Les recherches menées sur cette famille sont cruciales pour cartographier le rôle précis des gènes impliqués dans la morphogénèse des motifs cutanés. Comprendre comment une mutation peut interrompre la formation de ces structures si fondamentales pour l'identification et la manipulation fine, offre des perspectives précieuses sur les étapes précoces du développement embryonnaire et la diversité des traits biologiques humains. Cette famille illustre de manière frappante l'interconnexion entre la génétique, le développement tissulaire et les implications sociétales des traits physiques et pourrait débloquer de nouvelles stratégies pour la régénération tissulaire. L'étude continue vise à déterminer les mécanismes moléculaires régulant la croissance de la crête épidermique. Numéro 8. Linda Bannon et Timmy, condition Holter, développement des membres supérieurs. L'histoire de Linda Bannon et de son fils Timmy met en lumière la résilience face à l'holtérosyndactylie, une affection génétique rare qui entraîne une hypoplasie sévère ou une absence des membres supérieurs. Au-delà de la dimension médicale, leur vie est un témoignage de l'adaptabilité humaine. Ils accomplissent les tâches quotidiennes, y compris des activités complexes comme l'écriture et le sport, en utilisant exclusivement leurs pieds. Bien que cette condition soit rare, son étude dans le cadre familial permet d'observer comment le cerveau et le corps s'adaptent à l'absence de structures motrices primaires. La recherche médicale s'intéresse à la plasticité neuronale et à la réorganisation fonctionnelle du système moteur
chez les individus avec des déficiences congénitales des membres. Leur exemple met en évidence que les limitations physiques sont souvent surpassées par la détermination et la capacité du corps à trouver des voies compensatoires efficaces, fournissant des informations précieuses pour la rééducation et la compréhension des mécanismes neurobiologiques de l'adaptation neuronale et motrice. Les scanners cérébraux révèlent des schémas uniques de cartographie corticale chez ces individus déterminés. Numéro 7. La famille Manurang, Indonésie, syndrome de Treacher-Collins, TCS. Dans le village de Kadong Kong, en Indonésie, la famille Manurang est confrontée aux défis posés par le syndrome de Treacher-Collins, TCS, un trouble génétique qui affecte le développement des os et des tissus faciaux. Le fils, Anuir, a présenté des anomalies sévères, notamment un sous-développement mandibulaire entraînant des difficultés respiratoires et alimentaires, ainsi que des malformations des oreilles et des yeux. Le TCS, qui survient approximativement à une naissance sur 50 000, se caractérise par l'hypoplasie des pommettes, de la mâchoire et du menton, souvent accompagnée de pertes auditives dues à des anomalies de l'oreille moyenne. L'étude de cette famille est fondamentale pour les généticiens cherchant à cibler les voies de signalisation impliquées dans la formation crânio-faciale. Le dévouement du père, Sarif Ali Serja, à sensibiliser le public au TCS, souligne l'importance sociétale de comprendre ces désordres rares, non seulement pour les interventions chirurgicales complexes qu'ils requièrent, mais aussi pour fournir un soutien psychologique et communautaire aux familles affectées et pour développer des thérapies géniques ciblées. La recherche se concentre sur le gène TCOF1, essentiel à la survie des crêtes neurales. Numéro 6. La famille Ulas, Turquie. Locomotion quadruple génétique. La famille Ulas de Turquie est une illustration fascinante de la manière dont un trait génétique rare peut influencer la motricité fondamentale. Ces individus présentent une condition génétique héréditaire qui les pousse à marcher sur leurs 4 membres, mains et pieds. Les scientifiques évoquent l'hypothèse d'une régression évolutive ou d'une réactivation d'un ancien schéma génétique lié à la locomotion primitive. L'étude de cette famille par les chercheurs se concentre sur la génétique sous-jacente qui module le développement du squelette et du système neuromusculaire pour permettre une telle adaptation. Au-delà de la biologie, leur histoire est un puissant exemple d'adaptation comportementale et environnementale, démontrant la malléabilité du corps humain face à des contraintes génétiques inhabituelles. Leurs observations offrent un champ d'études unique en paléontologie humaine et en biologie du développement locomoteur concernant la régulation des gènes OX et leur impact sur la posture. Cette lignée soulève des questions profondes sur la plasticité des schémas moteurs ancestraux. Numéro 5. La famille Pibald. Condition de pibaldisme familial. La famille Pibald se distingue par une manifestation génétique impactant la pigmentation. Le pibaldisme familial, qui entraîne des zones de dépigmentation irrégulières sur la peau et les cheveux. Chez cette famille, ces motifs uniques, souvent caractérisés par des mèches de cheveux blancs ou des plaques cutanées claires, sont partagés par plusieurs membres, témoignant d'une transmission héréditaire forte. Le pibaldisme est causé par des mutations affectant les mélanocytes pendant le développement embryonnaire. La recherche sur cette famille permet de raffiner la compréhension des facteurs génétiques qui contrôlent la migration et la survie des mélanocytes dans l'épiderme et le follicule pileux. En célébrant ouvertement ces différences, la famille Pibald contribue également à déconstruire les stigmates sociaux liés aux variations pigmentaires, soulignant l'importance de l'acceptation de la diversité phénotypique et facilitant la compréhension des anomalies pigmentaires héréditaires complexes. Leur cas est essentiel pour modéliser l'impact du gène MITF sur la différenciation cellulaire. Numéro 4. La famille Fugat, Kentucky.
Méthémoglobinémie, peau bleue. La famille Fugate, historiquement associée à la région de Troublesome Creek dans le Kentucky, est emblématique de la méthémoglobinémie familiale, une condition qui confère à la peau des teintes bleutées. Cette coloration est due à la présence d'un gène récessif rare, introduit par l'ancêtre Martin Fugate. La méthémoglobinémie entraîne une oxydation anormale de l'hémoglobine dans le sang, réduisant sa capacité à transporter l'oxygène efficacement, ce qui donne cette teinte cyanotique à la peau. Les études génétiques sur cette lignée isolée ont été fondamentales pour identifier le mécanisme biochimique précis de cette mutation, souvent liée à une enzyme déficiente. Bien que la condition ait été source de mystère et de curiosité par le passé, elle sert aujourd'hui de modèle pour comprendre les désordres du transport de l'oxygène au niveau moléculaire, un domaine critique en hématologie et en physiologie où la correction enzymatique est activement recherchée. Ces travaux ont permis de développer des traitements spécifiques pour les cas aigus de cyanose. Numéro 3. La famille Dilva/Dualva, Brésil. Polydactylie familiale. La famille Dilva, originaire de la région de Brasília, au Brésil, est remarquable par la forte prévalence de la polydactylie, un trait caractérisé par la présence de doigts et slash ou de doigts de pied supplémentaires. Chez 14 membres sur plusieurs générations, des doigts et orteils supplémentaires sont entièrement fonctionnels. Le fait que cette condition se manifeste si fortement au sein de la lignée, même lorsqu'un parent est non affecté, suggère un mode de transmission génétique dominant, avec une pénétrance élevée. La recherche se concentre sur les gènes régulateurs du développement des membres, cherchant à comprendre les mécanismes moléculaires qui contrôlent le nombre exact de rayons digitaux. La polydactylie familiale des Dilva est particulièrement intéressante, car les membres ont intégré leurs doigts et orteils supplémentaires comme des avantages fonctionnels dans diverses activités. Leur cas est une référence pour l'étude des variations numériques des extrémités humaines et les thérapies potentielles pour la régénération des doigts manquants. L'analyse de leurs doigts surnuméraires révèle une innervation et une vascularisation complète. Numéro 2. La famille Gomez, Mexique. Hypertrichose congénitale généralisée, famille Lou. Un groupe familial au Mexique, surnommé la famille Lou, est affecté par l'hypertrichose congénitale généralisée, HCG, provoquant une croissance excessive de poils épais sur tout le corps et le visage. Ce trait, qui s'étend sur 5 générations avec 19 membres affectés, est potentiellement lié à la réactivation d'un ancien gène ancestral. Les études génétiques tentent d'isoler la mutation responsable de cette prolifération pilaire, qui est extrêmement rare, moins de 300 cas documentés mondialement. L'intérêt scientifique réside dans la compréhension des voies de développement des follicules pileux et des facteurs épigénétiques qui peuvent réactiver des séquences génétiques dormantes. La manière dont cette famille a surmonté l'isolement social pour devenir des porte-paroles de la diversité génétique illustre un passage important de la stigmatisation à l'acceptation scientifique et publique de leurs différences morphologiques, tout en offrant un modèle pour décrypter la régulation de l'expression génique dormante. La recherche explore l'implication des régions de contrôle non codantes. Numéro 1. La famille Parviz-Akhtar, Royaume-Uni. Albinisme panfamilial. Le couple Alam Parviz et Shamim Akhtar, résidant au Royaume-Uni, et leurs 6 enfants, présentent une configuration génétique extraordinairement rare. Tous les membres de la famille sont atteints d'albinisme, un trouble lié au déficit de production de mélanine. Il est exceptionnellement rare que les 2 parents albinos aient une progéniture qui hérite entièrement de cette condition. Cette famille est devenue un sujet d'étude génétique pour confirmer la transmission homozygote récessive de l'allèle albinos dans un contexte où les 2 parents le portent. Leur histoire
est également marquée par une réunion familiale significative après une longue séparation, renforçant leur statut de symbole d'unité. Scientifiquement, leur cas permet de consolider les modèles de transmission génétique des syndromes liés à la mélanine. Leur visibilité sert un objectif plus large en promouvant l'acceptation des personnes atteintes d'albinisme, souvent confrontées à des défis visuels et sociaux considérables liés à la sensibilisation accrue aux déficiences oculaires spécifiques. L'analyse moléculaire fournit des données claires sur la sévérité allélique. Numéro 11. Moment des cas imprévus. La famille Macambé se préparait pour la grande moisson. Sous la canopée, les patriarches et leurs fils, marqués par des rituels ancestrales, affichaient leur ventre rituel gonflé, signe de leur fertilité spirituelle. Leur chef, le visage assombri par les pigments sacrés, menait cette procession étrange à travers la forêt. Chaque membre portait le fardeau de son engagement, une lignée unie dans une tradition que le monde extérieur ne pouvait comprendre. Que représente selon vous ce niveau d'engagement physique pour une tradition familiale ? Est-ce un acte de dévotion ou une forme de coercition ? Ces 10 lignées familiales illustrent la richesse génétique humaine, du pigment aux structures faciales. L'étude professionnelle de ces traits rares est essentielle pour faire progresser la médecine et notre compréhension biologique. Elles ouvrent des voies vers la thérapie génique personnalisée et inspirent le monde scientifique par leur résilience face à l'adversité.